Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour finir le chapitre, on va aborder une équation un peu plus compliquée portant sur les intensités remarquables, qui est celle-ci. Donc, je rappelle la formule. Quand vous avez une différence de 2 carrés, eh bien, vous pouvez le remplacer par a moins b facteur de a plus b. Donc, les exemples qu'on avait vus, c'est que si vous avez x carré moins 9, donc x carré moins 9, ça fait x carré moins 3 au carré. J'applique cette formule x moins 3, la deuxième, x plus 3. Donc ça, c'était l'objet du cours que je vous ai mis le mardi. Aujourd'hui, on a une expression plus compliquée. Donc, je vais proposer deux approches. Vous choisirez laquelle vous convient le mieux, en espérant que l'une des deux vous convienne, bien entendu. Ici, on a une différence. 1 carré moins un deuxième carré. Donc, grosso modo, imaginez que vous ayez un rectangle au carré moins un autre rectangle au carré égale 0. Donc, un rectangle moins un autre rectangle, ça vous donnera ce premier schéma-là, a moins b, facteur de a plus b. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, j'aurai une deuxième approche juste après. D'après ce schéma, le premier rectangle contient 2x plus 1. Le deuxième contient 4x plus 2. Donc, le premier rectangle, eh bien, vous allez recopier 2x plus 1. Et ici, 4x plus 2. En pensant bien à ces histoires de parenthèses. Et ici, vous remettez celui de gauche, 2x plus 1. Et là, 4x plus 2. On va simplifier l'intérieur. Donc là, j'enlève les parenthèses, ce qui fait 2x plus 1 moins 4x moins 2. Et 2x plus 1 plus 4x plus 2. Et ça nous donne donc moins 2x moins 1 facteur de 6x plus 3 égale 0. Ensuite, eh bien, j'ai moins 2x moins 1 égale 0. Je résous l'équation de produit. Et en résolvant cette équation, j'aurai x égale moins 1 demi et x égale moins 3 sixièmes. Bon, on se rend compte que les deux sont la même solution. Donc, l'ensemble des solutions, je note que c'est moins 1 demi. Bon, moins 3 sixièmes, comme c'est égal à moins 1 demi, les deux se ramènent à la même solution. Donc, j'ai proposé un premier schéma. Peut-être que ces rectangles ne vous conviennent pas. Donc, je vais maintenant procéder à une deuxième approche. Alors, ici, on va considérer que la première partie qui est dans la parenthèse s'appelle grand A.
Et je vais considérer que la deuxième partie s'appelle grand B. Donc, si j'utilise a carré moins b carré égale 0, donc j'ai bien ce a au carré, ce b au carré. Je vais transformer par cette écriture-là. Donc, je remplace une différence de carré par cette écriture. Alors maintenant, le grand A, eh bien là, on marque une grande parenthèse. Le grand A, c'est tout ça. Je recopie 2x plus 1. Ça, c'est le grand A. Moins le grand B, c'est cette partie. Donc, je ne fais pour l'instant que réécrire cette première partie. Et ensuite, la deuxième partie, grand A, je reprends celui de gauche. Et grand B, je reprends celui de droite. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais supprimer ces petites parenthèses. Donc ici, j'aurai 2x plus 1 moins 4x moins 2. Et là, j'aurai 2x plus 1 plus 4x plus 2. Donc, je résous moins 2x moins 1 facteur de 6x plus 3 égale 0. J'obtiens la même chose que tout à l'heure. Je résous les équations séparément et j'aurai la même solution. Donc moi, désormais, je vais utiliser cette méthode pour les questions suivantes. Ceux qui préfèrent la méthode avec les rectangles, référez-vous à chaque fois avec le schéma de la partie que j'ai fait avec les rectangles. Faites-le comme ça si ça vous convient. Après, je n'ai pas d'autres techniques connues à ma connaissance pour vous expliquer ce procédé. Donc là, je vais passer à la deuxième question. Donc ici, je vais considérer, je vais appeler cette partie grand A, cette partie grand B. Donc, je me retrouve avec une différence de 2 carrés. Donc, je vais appliquer la formule a moins b, donc a carré moins b carré, ça fait a moins b facteur de a plus b. Et je vais retranscrire cette écriture avec le a et le b correspondant. Donc là, grand A, c'est 5x moins 2, moins grand B, c'est 1 moins 4x. Et rebelote, j'écris la même chose avec un plus au milieu. Donc 5x moins 2 plus 1 moins 4x. Le plus dur est fait. Maintenant, je vais réduire les expressions. Tout d'abord, je vais enlever les parenthèses. 5x moins 2. Attention, le moins va changer le signe de chacun. Donc, moins plus 1 devient moins 1, moins 4 devient plus 4. Donc, je réduis, ce qui fait 9x moins 3, facteur de x. Alors, 5 moins 4, ça fait 1, mais 1x, c'est égal à x. Moins 1 égale 0. On arrive à une équation de produit standard. Donc, ou bien j'ai 9x moins 3 égale 0, ou bien x moins 1 égale 0. Si, alors là je vais aller assez rapidement, si je résous ces deux équations,
ça m'amènera à l'ensemble des solutions qui est égal à 3 neuvièmes qui fait 1 tiers. Donc il y aura 1 tiers. Et x égale moins 1 qui va de l'autre côté, ça devient plus 1. Je vous laisse résoudre ces deux équations et vous devez arriver à ce résultat. Donc si vous avez des difficultés pour ce passage, on verra en visio. De la même façon, je vais noter à l'intérieur de ces carrés grand A, ce terme-là, grand B, ce terme-là. Donc, on obtient bien A carré moins B carré égale 0. Donc, grâce à la formule des identités remarquables, on peut réécrire A moins B facteur de A plus B. Donc, je remplace grand A par x moins 1, moins grand B par 3 moins 7x. Et de l'autre côté, je remets la même chose avec un plus. Donc, x moins 1 plus 3 moins 7x. J'enlève les parenthèses, ce qui va donner x moins 1. On change les deux de signe à cause du moins. Et ici, x, comme j'ai un plus, il n'y a rien à changer ici. Ce qui donne 8x moins 4, facteur de moins 6x plus 2, égale 0. Donc, ce qui donne deux équations. 8x moins 4 égale 0, ou moins 6x plus 2 égale 0. Ce qui fait x égale 4 huitièmes, qui va faire un demi, ou bien moins 6x égale moins 2, donc x égale moins 2 sur moins 6, qui fait un tiers. Les deux solutions sont donc un demi et un tiers. Dans cette question, comme dans l'activité précédente, on trouve des éléments à gauche et à droite. Donc ici, l'objectif dans un premier temps, c'est de tout ramener à gauche. C'est-à-dire que 2x plus 1 au carré moins 9x au carré égale 0. Le problème qui se pose ici est que là, j'ai un bloc au carré où le carré comprend bien tout le bloc, mais le 9, ce carré ne concerne que le 9. Donc, il faut établir un carré global pour appliquer ensuite la formule des développements limités, mais ce cas-là, on l'a déjà vu dans l'activité précédente, c'est-à-dire que ici, 9, c'est 3 au carré. Donc, entre parenthèses, il faut établir un carré. X carré provient de x. 9 provient de 3 au carré. Partant de là, je nomme A cette expression et B celle-là. Donc, première étape, A moins B, facteur de A plus B. Et bien, comme tout à l'heure, A moins B, c'est ce terme-là, moins 3x. Et je recopie la même chose en mettant un plus au milieu. Maintenant, je vais enlever les parenthèses. Puis, je réduis l'expression.
Alors 2x moins 3x, ça fait moins 1x. Mais moins 1x, c'est moins x. Alors, je vais aller assez vite. Si je résous chacune des équations, donc moins x plus 1 égale 0 ou 5x plus 1 égale 0, je donne directement les réponses. Donc, ça fait x Alors, je vais plutôt corriger ici au-dessus. Donc, moins x plus 1, ça veut dire que moins x est égal à moins 1, ou bien 5x égale moins 1. Alors, quand vous avez moins x, il faut reconnaître moins 1x. Je fais cette étape parce que pour certains, il y a des difficultés à ce niveau-là. Et ensuite, x égale moins 1 sur moins 1, qui est égal à 1. Ici, x égale moins 1 sur 5. Ce qui donne comme solution moins 1 cinquième et 1. Voilà, j'ai mis le plus petit à gauche, le plus grand à droite. De la même façon que tout à l'heure, je vais ramener tous les éléments à gauche, ce qui va donner 25x au carré, moins 1 moins 3x au carré. Donc, je vais tout amener du même côté de façon à avoir une différence de 2 carrés. Comme tout à l'heure, ce 25, il faut l'intégrer dans un carré. Donc, ce terme-là, il provient du carré de x, accompagné de 5, parce que 5 au carré égale 25. Alors maintenant, je vais rédiger un petit peu plus vite ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai 1 moins b, donc 5x moins 1 moins 3x. Et ensuite, je recopie la même chose. J'élimine les petites parenthèses. Alors le moins change les deux signes qui est à l'intérieur. J'ai une équation produit qui est standard, qui ne présente pas de difficulté, donc je résous les deux équations. Ce qui donne l'ensemble des solutions. Moins un demi et un huitième. Pour les deux dernières questions, j'ai fait un cas de figure un peu plus compliqué. Donc là, j'ai deux blocs avec un petit nombre là qui me casse un peu les pieds. Donc, première étape, j'amène tout à gauche. Donc, ce qui donne x plus 7 au carré bien. Alors, le premier réflexe qu'il faut avoir dans ce cas de figure, c'est qu'il faut arriver à créer des blocs complets où le carré prenne en compte tout le monde. C'est l'objectif. Le premier ne pose pas de problème parce que le carré, il prend tout le monde. Donc, j'ai x plus 7. Le souci du deuxième, c'est que le carré prend en compte 1 plus 2x.
mais il ne prend pas en compte le 9. Bon, on sait que 9, c'est égal à 3 au carré. Donc ici, vous ne pouvez pas distribuer dans les deux, parce qu'on a un carré. Néanmoins, vous pouvez dire que c'est le carré de 1 plus 2x, et que 9 provient de 3 au carré. Comme ça, le 3, il rentre dans un carré global. Donc voilà toute la difficulté de cet exercice. 9, pour l'intégrer dans un carré, c'est le même principe que lorsque j'ai 9x au carré, c'est égal à 3 au carré x au carré. Et donc, en global, ça fait 3x au carré. C'est le même principe que ça. Si on l'applique ici, je vais juste détailler ce que je viens de faire. Donc, lorsque j'ai 9, 1 plus 2x au carré, 9 c'est 3 au carré. Et une fois que j'ai ça, j'ai un carré pour celui-là, un carré pour celui-là, j'ai le droit de dire que le carré de tout le monde, que le carré prend en compte 1 plus 2x. Voilà dans quel ordre j'ai implicitement, c'est ce que j'ai fait. Ça vient de la formule a carré b carré. Eh bien, vous pouvez englober le a et le b ensemble en mettant le tout au carré. Donc voilà quelle est la procédure que j'ai appliquée pour ce cas de figure. Donc maintenant, eh bien là, si je considère que lui c'est le A et que lui c'est le B, donc j'applique A moins B, A plus B, A moins B c'est x plus 7 moins 3, 1 plus 2x, et je recopie la même chose avec le plus au milieu. Bon, maintenant, je vais enlever les parenthèses. Alors, vous vous apercevez que là, le 3, ben, à chaque fois, il va falloir le distribuer, le moins 3. Voilà, on aura une distribution simple à faire. Donc ici, x plus 7, moins 3, moins 6x. Et ici, x plus 7, plus 3, plus 6x. Ce qui nous amène à moins 5x plus 4, facteur de 7x plus 10. Ici donc, j'arrive à une équation de produit simple qui va nous amener à moins 5x plus 4 égale 0 ou 7x plus 10 égale 0. Bon, en résolvant les équations, j'arrive à x égale 4 cinquièmes, je vous laisse vérifier par vous-même, et x égale moins 10 septièmes. L'ensemble des solutions est donc moins 10 septièmes, 4 cinquièmes. N'hésitez pas à chaque fois à mettre les vidéos en pause s'il y a des endroits donnés, quelque chose vous bloque. Faites la pause sur la vidéo et méditez sur le point en question. Et si vous n'arrivez pas à comprendre les points donnés, on verra ça en. Alors si cela n'est pas fait, je vous invite d'abord le 6e à le chercher tout seul. Et ensuite, les questions précédentes, refaites-les par vous-même. Vous n'apprendrez les choses qu'en refaisant. Si vous vous contentez de lire les vidéos, vous n'apprendrez pas. Vous comprendrez, mais après vous n'aurez pas exercé vos neurones et en évaluation,
vous n'aurez pas les automatismes. Et vous serez perdu parce que vous allez mélanger plein de choses, d'activités différentes. L'entraînement, l'exercice est primordial, je le répète et je le répéterai dans d'autres vidéos, pour apprendre les choses. Pour qu'en évaluation, vous soyez à l'aise. Donc, c'est comme un joueur de rugby, par exemple, pour marquer des essais, il va s'entraîner sur un essai aussi longtemps qu'il le faut pour qu'il soit à l'aise dans son action. S'il fait l'essai qu'une seule fois et qu'il se dit c'est bon, au match, il risque de louper son essai. Donc, pensez bien que l'entraînement, c'est primordial. Bien, donc première étape, j'amène tout à gauche. Maintenant, l'objectif, c'est de bien mettre en évidence les carrés qui apparaissent. Donc là, je vais chercher à voir qu'est-ce que j'ai mis au carré dans le premier pour obtenir tout ça. Et qu'est-ce que j'ai mis au carré? Un carré qui englobe tout le monde, parce que 16 n'est pas englobé dans ce carré, 4 non plus. Alors, ce qu'on a fait dans la question précédente, c'est qu'on a vu que bon, x plus 3, il a déjà son carré, donc ok. 4 n'a pas son carré, 4 est égal à 2 au carré, donc on peut l'englober, pardon, excusez-moi, ça fait 2 au carré, donc 2 au carré font 4. On a bien englobé, fait un carré qui englobe tout ça et qui donne ça. 16, c'est égal à 4 au carré. Donc, ici, 4 moins 5x. 16 provient de 4 au carré. Le carré englobe bien tout le monde. On a fait le point délicat. Maintenant, a moins b, a plus b. Alors, a moins b, c'est ça moins ça. Donc, 2x plus 3. Alors, je vais quand même redétailler. Je préfère. Donc, je rappelle que ça, c'est ce que j'appelle le grand A. Ça, c'est ce que j'appelle le grand B. Donc maintenant, je vais écrire A moins B, facteur de A plus B. Voilà, je préfère vous rappeler. Donc A, grand A moins B, c'est ça moins ça. C'est 2x plus 3 moins 4, 4 moins 5x. Et A plus B, c'est 2x plus 3. Donc, même chose qu'à gauche avec un plus au milieu. Plus 4, 4 moins 5x. Alors, effectivement, c'est une expression qui en impose, qui est longue. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever ces petites parenthèses en appliquant à chaque fois ces distributivités. Voilà, je vous fais le schéma. Ce qui donne 2x plus 6 moins 16, moins 4 fois moins 5 plus 20x. Ensuite, 2x plus 3, pardon, 2x, 2 fois x, 2x, 2 fois 3 plus 6, 4 fois 4 plus 16, 4 fois moins 5 moins 20x, égale 0. Ce qui donne 22x moins 10 et moins 18x plus 22 égale 0. Bon, pour cette dernière étape, je vous laisse vous-même faire les équations de produit, les deux équations. Ça va vous donner une solution qui va être égale à, donc c'est 10 sur 22 qui est égal à 5 sur 11. Et le deuxième, ça fera 22 sur 18 qui sera égal à 11 sur 9.
Je vous laisse vérifier qu'on obtient bien ces deux résultats. Et si vous avez un problème avec ça, on abordera ça en visio. Merci pour votre attention. Et je répète, l'entraînement est primordial. Refaites les exercices jusqu'à ce que vous sentiez à l'intérieur que vous avez compris. Vous le sentirez là-dedans et là-dedans. Si vous voyez qu'entre les deux, vous n'êtes pas au top, c'est qu'il y a un truc qui vous a échappé. Voilà. C'est quelque chose qui se ressent viscéralement. J'insiste là-dessus.